Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les fonctions continues pour le niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Vous pouvez télécharger le PDF de ce cours sur le site web que j'indique ici. Alors, le plan du cours sera d'abord de définir la notion de continuité, ensuite de présenter les opérations sur la continuité, la somme, le produit de fonctions continues, etc. La troisième partie de cette leçon concerne le théorème des valeurs intermédiaires. Et enfin, on va présenter le résultat appelé prolongement par continuité. Alors nous définissons d'abord ce que c'est qu'une fonction continue. D'abord une intuition. Une fonction f sera dite continue si on arrive à tracer sa courbe sans lever le crayon. Ça c'est l'intuition. Imaginez la courbe de f. Si on peut tracer sa courbe sans lever le stylo, à ce moment-là, on dit qu'elle est continue. Alors, mathématiquement, ça se définit de la manière suivante. Une fonction f de l'ensemble des réels vers lui-même est dite continue en A, en un point A, si la limite de f de x quand x tend vers A est égale à f de A. Et donc, on voit bien que c'est bien la bonne notion de continuité. Il faut que quand x s'approche de A, f de x s'approche de f de A. Et à ce moment-là, on dit que f est continu en A. Prenons un exemple ici, où f de x est défini par 2x moins 1 à gauche de 2, et x plus 1 pour x plus grand que 2, donc à droite de 2. Regardons la limite de cette fonction à gauche de 2, c'est-à-dire en 2 moins. Il faut utiliser dans ce cas-là, puisqu'on est à gauche de 2, la première expression de f. Ça fait 2 fois 2 moins 1, donc ça donne 3. Maintenant, à droite de 2, quand x tend vers 2 plus, la limite de f, on utilise cette deuxième expression, ça donne 2 plus 1, ce qui donne à nouveau 3. Et comme la limite à gauche est égale à la limite à droite, on déduit que la limite de f au point 2 existe, est égale à 3, et donc f est continu au point 2, si jamais f de 2 égale 3. D'accord ? Donc, si f de 2 égale 3, la fonction est continue en 2. Si f de 2, qui n'est pas définie par ces expressions, puisque là, les inégalités sont strictes, si f de 2 est différent de 3, à ce moment-là, f n'est pas continu en 2. Arrive ensuite un théorème qui nous dit que toutes les fonctions polynômes, comme x, x au carré, ou une combinaison linéaire comme ça de puissance de x, toutes ces fonctions-là sont des fonctions continues. Donc, si dans un énoncé, on vous demande une telle fonction, pourquoi est-ce qu'elle est continue, vous dites simplement que c'est un théorème du cours qui dit que toutes les fonctions polynômes sont des fonctions continues. On arrive à la partie opération sur la continuité. Voici un premier théorème qui nous dit si f et g sont deux fonctions continues, alors leur somme, f plus g, et leur produit sont également des fonctions continues. De même, le rapport f sur g est continu en tout point A où g de A est différent de 0. Donc il suffit que le dénominateur ne s'annule pas pour que le rapport f sur g soit continu. On a ensuite le théorème de composition de fonctions continues qui nous dit que si f est une fonction continue en A et si g est une fonction continue en f de A, alors la composition g rang f de x, qui par définition g de f de x, est une fonction continue en A. Voici un exemple. Si je prends f, la fonction x au cube plus 4, qui est continue au point 1, et la fonction g de x, qui est racine de x, qui est continue en f de 1, 1 égale à 5, alors la composition, qui est racine de x au cube plus 4, est continue au point 1 par le théorème précédent. Maintenant, on va énoncer le théorème des valeurs intermédiaires, qui est très souvent utilisé dans les énoncés pour le bac. Donc, il va falloir vraiment bien comprendre ce théorème et pour pouvoir l'appliquer dans les exercices du bac. Il s'énonce de la manière suivante. Si f est une fonction d'un intervalle AB vers R continu,
Et si on prend k entre f de a et f de b, donc vous imaginez une fonction qui va de a vers b, donc de f de a vers f de b, de manière continue. Si je prends un point k qui est entre f de a et f de b, alors il existe au moins un point c entre a et b, tel que f de c égale k. Ça vient vraiment de la propriété de continuité. Donc quand vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires dans les exercices, il faut dire que f est continu pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Si de plus la fonction f est strictement monotone, donc strictement croissante ou strictement décroissante, alors le point C, solution de l'équation f de c égale k, est unique. Il en existe un seul comme ça. Comme elle est strictement croissante, par exemple, elle ne peut pas monter puis redescendre pour retrouver la même valeur. Donc elle va rencontrer k une fois, il existe un c de f de c égale k, et une fois seulement. Une conséquence de ce théorème, c'est que si f est une fonction continue sur l'intervalle AB et f de A et f de B ont des signes contraires, par exemple f de A positif et f de B négatif, alors il existe au moins un C dans l'intervalle AB tel que f de C égale 0. C'est une conséquence de ce théorème-là, puisque 0, dans ce cas-là, est entre f de A et f de B, qu'on a supposé ici de signes contraires. Autrement dit, cela s'énonce de la manière suivante, ça peut s'écrire de la manière suivante. Si f de A fois f de B est négatif, ça c'est pour dire que f de A et f de B sont de signes contraires, et si f est continu sur l'intervalle AB, alors il existe un point C sur l'intervalle AB, tel que f de C égale 0. Si de plus la fonction f est strictement monotone, alors le point C est unique. Donc ça vous permet de résoudre une équation, c'est-à-dire de montrer qu'une équation admet une solution sans connaître forcément la valeur de C. Ça vous assure simplement que C existe par cette partie du théorème et que C est unique par cette deuxième partie de ce corollaire. Alors, on a ici une remarque qui peut être utile dans certains exercices, c'est que l'intervalle AB peut parfois être ouvert ou semi-ouvert. Dans ce cas-là, on va remplacer f de A et f de B par les limites correspondantes de f au point A et au point B. De plus, les points A et B peuvent être infinis. Dans ce cas-là, c'est vraiment les limites qu'il faut considérer, puisque f de l'infini n'est pas défini. Par contre, la limite de f quand x tend vers l'infini, elle, on peut la considérer, et si ces limites, par exemple, ont des signes contraires, et si la fonction f est continue, alors on sait qu'il existe C tel que f de C égale 0. Voici une illustration graphique. J'ai la courbe d'une fonction qui est ici, une fonction de troisième degré qui est en rouge. Si je calcule f de 1, je trouve une valeur négative, f de 2 c'est une valeur positive, égale à 4. Alors je sais qu'il existe un certain C entre 1 et 2 tel que f de C égale 0. Même si je ne connais pas précisément la valeur de C, parce que ça c'est un polynôme de troisième degré, et au bac on n'a pas encore les outils pour résoudre les équations de troisième degré. Donc pour cet exemple, voilà numériquement ce que ça donne. F est un polynôme, donc c'est une fonction continue. On peut calculer f de 1 par cette expression, on trouve moins 1. F de 2 par la même expression, on trouve que c'est égal à 4. Alors par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins C entre 1 et 2 tel que f de C égale 0. De plus, quand je calcule la dérivée de cette fonction, j'obtiens ce polynôme de second degré. Son discriminant est négatif, et donc le signe de f' de x et le signe de a ici qui est égal à 3 est strictement positif pour tout x, donc f est strictement croissante, d'où le point C est unique. Et c'est ce qu'on voit dans la courbe ici, le point C ici est unique, parce que f est strictement croissante. La dernière partie de cette leçon concerne le prolongement par continuité. Ça s'énonce de la manière suivante. Si f est une fonction de l'ensemble des réels moins un singleton a vers r qui est continu, telle que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à L, réel, fini, alors la fonction g définie par g de x égale f de x pour x différent de a et L pour x égale a est appelée prolongement par continuité de f au point A. Voici un exemple.
Si je prends la fonction qui est définie comme ça pour x différent de 0, on voit bien que cette fonction, dans cette expression, je ne peux pas prendre x égale 0 parce que le dénominateur s'annule. Mais par contre, je peux calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 en multipliant par la forme conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire racine de x carré plus 1 plus 1 haut et en bas. Je déduis par cette écriture-là, comme le x carré simplifié en haut et en bas, que la limite quand x tend vers 0, c'est la limite de cette quantité-là, qui est égale à 2. Et donc le prolongement par continuité de cette fonction f, c'est la fonction g qui est définie par f de x quand x est différent de 0, et par la valeur 2 pour x égale 0. Donc retenez bien, le prolongement par continuité se définit en calculant la limite d'une fonction en un point, et ensuite en définissant une nouvelle fonction, en lui donnant la valeur de la limite en ce point-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine leçon. Au revoir.